Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour la suite des tirages astrologiques. Donc nous allons voir en ce lundi donc le signe de la Balance, signe solaire, ascendant et lunaire. Le prochain signe sera le Sagittaire. Alors je suis très heureuse de vous retrouver après un week-end un petit peu chargé, bien entendu aux journée du patrimoine, donc je suis allée visiter certains sites, c'est très intéressant, et puis je reviens aussi, donc il fallait que je me repose un peu. Je suis revenue de Lille, ensuite j'ai eu une soirée avec des amis, un repas dansant, donc vous voyez, tout s'est enchaîné, donc il a fallu que je me repose un petit peu avant de revenir vers vous. Donc je suis très contente de vous retrouver. On va commencer tout de suite, je ne vais pas vous laisser attendre. J'espère que vous allez bien. Alors le temps, bien entendu, est reparti à la grisaille. Bon, il ne pleut pas pour l'instant, mais on nous annonce quand même au moins 15 journées, 15 jours de pluie. Donc ça va pas être très gai, mais enfin bon, on va faire avec. Je vais encore essayer de sortir un petit peu aujourd'hui pour en profiter, mais bon. Alors, on va commencer donc avec ce tirage de la Balance. Donc, rappelez-vous, enfin, mettez-vous en tête, bien entendu, que c'est un tirage général, comme sur toutes les chaînes de cartomancie, bien entendu. Donc, soyez vigilants, ne prenez pas tout cela pour acquis. Et ça peut aussi parler, donc les énergies sont interchangeables, ça peut parler de vous, ou ça peut parler de votre autre, bien entendu, donc c'est souvent des tirages sentimentaux que j'ai, qui sont très pointus, très détaillés, donc c'est à voir si ça vous parle ou pas, c'est à voir. C'est pas parce que vous êtes du signe de la Balance, ou que votre autre est du signe de la Balance, que ce tirage doit forcément coïncider avec ce que vous vivez, ou ce que vous ressentez. Si cela n'est pas, eh bien, je vous recommande d'aller voir aussi vos signes ascendants lunaires qui peuvent vous parler davantage, puisque ces signes prennent de l'importance quand on avance en âge. Voilà. Et puis, vous avez toujours, bien entendu, la possibilité de venir vers moi donc pour des consultations personnalisées, donc par téléphone ou par vidéo, WhatsApp ou Skype en présentiel, enfin présentiel à distance, bien entendu. Mais j'ai besoin, comme je l'ai déjà dit, d'entendre la voix. Donc, si vous voulez avoir une consultation avec moi, donc qui sont toujours à des tarifs assez intéressants, puisque je suis en dessous des tarifs qui sont pratiqués ordinairement, eh bien, il suffit de me contacter. Vous avez mon adresse mail pour cela en dessous de la vidéo. Il me reste encore bien des plages, des places, si vous voulez, des disponibilités pour ce mois de septembre. Donc, bien entendu, les premiers arrivés, les premiers servis, c'est comme partout. Voilà. Alors, on va commencer avec une idée positive par jour. Je vais prendre, on me dit la page de droite et droite-gauche, tiens, droite-gauche, d'accord. Alors, imposer sa volonté aux autres, c'est force. Se l'imposer à soi-même, c'est force supérieure. C'est intéressant parce qu'on a l'ours qui est, vous voyez, au centre du jeu, qui parle de la force, de l'énergie, de la puissance, du pouvoir, du contrôle aussi. C'est très intéressant ce tirage parce que le char est aussi une carte quand elle est bien entendu à l'endroit, parce que là elle est à l'envers, le char ou le chariot. Parle aussi de contrôle de la situation. Donc, imposer sa volonté aux autres, c'est force. Se l'imposer à soi-même, c'est force supérieure. Lao Tse
philosophe et maître taoïste chinois, vers 570, vers 490 avant Jésus-Christ. On va commencer tout de suite avec les deux cartes qui sont tombées. Donc nous avons le roi de denier et le char ou le chariot à l'envers. Hein. Alors le roi de denier, c'est une carte que je vais laisser ces deux cartes ensemble. Je vais essayer de vous les commenter directement ensemble, puisque bon, elles sont très opposées, je vais dire, mais c'est intéressant. Alors le roi de denier, bon, c'est une carte de stabilité, de constance. Hein. Ça peut parler aussi éventuellement, je dis bien éventuellement, du signe du taureau. Donc si vous avez quelqu'un qui est du signe du taureau, enfin, si ce tirage vous fait penser à quelqu'un qui est du signe du taureau, c'est valable aussi. Mais bien entendu qu'il faut qu'il y ait aussi le signe de la balance, hein, signe solaire, ascendant et lunaire. Voilà, mais c'est pas une obligation. Hein. Le taureau n'est là que pour, comment dire, c'est une possibilité parmi tant d'autres. Hein. Mais bon, c'est une possibilité, ça va correspondre à pas mal de gens quand même. Hein. Mais pas à tout le monde. Alors, le roi de denier, je reviens à ce roi de denier, donc il est à l'endroit. Ici, c'est ce qu'on appelle une carte de cour, un arcane mineur. Va nous parler donc de stabilité, de constance. Stabilité qui peut être financière, puisqu'on est dans les deniers. Mais ça peut être aussi la stabilité d'une situation particulière, d'une relation. Hein. Ça peut être, donc on peut parler ici peut-être d'une personne, alors homme ou femme, peu importe, hein, mais bon, c'est vrai que c'est plutôt, on va dire, une énergie d'homme, hein, les rois. Donc énergie très yang, une énergie un petit peu de contrôle de la situation, je dirais, de stabilité financière, stabilité de couple, de constance de relation. Je dirais ici on est dans un couple qui est installé, hein, qui est bien installé, un couple qui est, comment dire, on a peut-être, oui, construit ce couple sur des bases très matérialistes. Attention, je ne suis pas dans le jugement hein, quand je dis ça, matériel, on va dire. Hein. Sur des bases très matérielles, parce que matérialiste, non, c'est plutôt, ça a un sens un petit peu péjoratif. Donc sur des bases matérielles, c'est-à-dire on a une relation de couple qui, où on a des biens en commun, où on a peut-être des, comment dire, pas mal d'argent, on a, comment dire, chacun de bonnes situations. Hein. Alors, sinon, si ce ne sont pas de bonnes situations, bah, c'est qu'on a un patrimoine commun et que cela nous donne beaucoup de stabilité, donne de la stabilité à ce couple. Hein. Voilà. Donc on a cette idée-là avec ce roi de denier qui peut représenter bien entendu un homme en particulier, hein, un homme qui a construit son couple, qui s'en est longtemps, enfin longtemps, pendant, comment dire, qui voit cela comme quelque chose d'important, hein, la réussite matérielle, le confort, etc., le confort d'un couple, le confort matériel d'un couple. Hein. Alors, ensuite, on a le chariot. Donc, le chariot, je vais vous le remettre à l'endroit, mais il est à l'envers, hein, il est tombé à l'envers. Le chariot, c'est qu'on avance, hein, c'est l'idée de progression, d'avancement. Ça peut être aussi une idée de quitter quelque chose, hein. Ça peut parler de déplacement, de déménagement, de voilà, ça peut parler de ça aussi, mais c'est l'idée aussi qu'on avance vers quelque chose, vers un but. Hein. Le fait que, vous voyez, vous avez ici deux sphinx, mais normalement, je n'ai pas en général, mais normalement sur la carte originelle, eh bien, ce sont deux chevaux, un noir et un blanc, et là on ne voit pas très bien, mais ce sont deux chevaux qui vont dans une direction, comment je veux dire, opposée, c'est-à-dire que ces deux chevaux convergent vers le centre, donc on ne peut pas avancer si on a les deux chevaux qui s'en mêlent, j'allais dire les pattes, hein, c'est un peu ça. Donc c'est l'idée en quelque sorte que ce conducteur de char, il doit veiller bien entendu à aligner ses chevaux dans les directions
bien, enfin qui doit bien les aligner en quelque sorte dans de bonnes directions, hein, pour avancer, hein. Alors, c'est l'idée aussi que on a peut-être, alors là c'est beaucoup plus imagé, hein, mais c'est l'idée que peut-être on voudrait avancer, mais il y a des obstacles qu'on va arriver en quelque sorte à dominer, vous voyez, hein, c'est un petit peu ça l'image, hein, c'est que on voudrait arriver à un but, mais il va falloir qu'on maintienne ces chevaux bien alignés et qu'on y arrive, hein, avec ce chariot à l'endroit. On a l'idée qu'on est maître de la situation, qu'on contrôle bien les choses, et que même s'il y a des problèmes, hein, qu'on rencontre des problèmes pour atteindre ce but, eh bien, on va arriver à les dominer, hein. C'est une carte de victoire en général, de réussite, hein. Alors, le fait est que là, on a la carte à l'envers, hein, et alors, on va en parler tout de suite. J'ai deux choses qui me parviennent là. C'est qu'on ne sait plus trop, même si on a construit un couple qui a l'air de tenir, hein, et qui tient beaucoup, je pense, sur le matériel, on ne sait plus où on va. On est complètement... oui, on ne sait plus dans quelle direction on va dans son couple, hein, on est perdu. Et d'autant plus que, bon, on a les chevaux qui, cette fois-ci, vont s'en mêler les pattes, on va dire ça comme ça. Ça veut dire que là, bah, c'est compliqué. On ne sait plus, on ne sait pas si on a raison de rester encore dans ce couple-là, malgré qu'on a construit certaines, comment dire, une stabilité financière, hein, une stabilité de couple. On n'est pas certain de vouloir rester là-dedans, hein. Parce qu'on n'a plus d'objectifs, on n'arrive plus à planifier quelque chose, on n'arrive plus à avancer, oui, à progresser dans le couple, hein. Donc c'est déjà ça une première idée que je ressens. Et la deuxième idée, c'est que peut-être on voudrait carrément partir, bon ça rejoint cette première idée aussi, hein. On voudrait carrément quitter la personne avec laquelle on est, hein, malgré tout ce qu'on a construit ensemble. Mais c'est compliqué, c'est difficile, on n'y arrive pas. Peut-être qu'on a envie de le faire et qu'on s'y remet, on ne le fait pas. Enfin, vous voyez, il y a cette idée-là, on est bloqué. On est bloqué, on est désemparé, découragé. Voilà, donc, mais je pense que les deux idées sont présentes, hein, dans ce tirage-là. Je pense qu'on a bien les deux idées ici, hein. Et peut-être aussi que la difficulté, elle est que, bien entendu, on a un rapport à l'argent, j'ai oublié de vous le dire, hein, ici, et l'ours, bizarrement, vous voyez, comme quoi c'est complètement fou, hein. L'ours, ça parle d'argent, hein. C'est une carte qui a deux sens, je vous ai dit le premier. Donc le premier sens, ça correspond à cette carte-là, c'est incroyable, hein, le contrôle, l'énergie, la puissance, le pouvoir. Et la deuxième carte correspond à cette carte-là, on parle d'argent, hein. Donc on a peut-être aussi l'idée de quelqu'un qui a peur de perdre tout ce qu'il a construit, hein, de perdre, s'il quitte, on est peut-être ici, vous voyez, dans un couple marié ou pacsé, on a peur d'y perdre, hein, on a peur d'y perdre des plumes, on a peur d'y perdre de l'argent. Si on a une maison en commun, ben, il va falloir voilà, revendre la maison ou s'arranger. Si on a des biens en commun, ben, il va falloir partager. Enfin, vous voyez, c'est compliqué, hein. Il y a cette idée-là qui est sous-jacente aussi au tirage. Excusez-moi, je bégaye. Et qui fait que c'est un problème, hein. Alors, si je regarde ici la diagonale, donc on a l'étoile, l'ours et on a l'anneau ou la bague, hein, vous l'appelez comme vous voulez, hein. Donc c'est cette idée en quelque sorte qu'il va falloir, on est dans un couple ici, vous voyez, avec le serpent, il y a l'idée du couple toxique, hein. On est dans une relation qui se révèle ne pas être bonne, hein, qu'on ne supporte plus peut-être, aussi, c'est possible, hein, pour telle ou telle raison, hein. C'est peut-être pas, elle était peut-être pas toxique au départ, ou alors c'est qu'on n'a pas voulu le voir, hein. On a supporté certaines choses de cette personne et voilà, parce qu'on aimait cette personne, hein, c'est possible aussi, hein.
mais il y a quand même quelque chose de toxique ici, hein, quelque chose qu'on ne supporte plus. Alors, mauvais caractère de la personne, ou une personne qui est un petit peu manipulatrice, jalousie aussi avec le, le serpent peut aussi nous parler d'une certaine jalousie, hein, bon. Alors, ce que je ressens ici dans cette diagonale, c'est qu'ici, vous voyez, on a d'autres aspirations avec l'étoile. Hein. L'étoile, c'est vraiment la carte des aspirations, du destin aussi. Hein. C'est la carte aussi donc du chemin de vie. C'est la carte aussi de l'espoir, de l'espérance. Hein. Donc ici, on a une personne, je vais parler d'un homme puisqu'on a ici le roi. Bon, ça pourrait être une femme, à vous de voir, à voir ce qu'on va nous dire par la suite. Hein. Mais bon, je sens quand même une énergie assez virile ici avec l'ours en même temps. Hein. Je pense qu'ici, cet homme, il a envie en quelque sorte, son couple ne répond plus à ses aspirations profondes, je dirais. Hein. Il n'est plus aligné à lui-même dans son couple, donc il a envie en quelque sorte bien, de s'imposer, hein, de s'imposer par rapport à ce couple. Il a envie véritablement bien, de s'imposer par rapport à d'autres aspirations. Vous voyez, c'est quelqu'un qui doit aussi avoir... je pense qu'il est avec quelqu'un qui n'est pas facile, hein, ici avec le serpent. Donc il doit, vous voyez, avec ces deux cartes ici, hein, comment dire, je cherche le mot, excusez-moi, cette combinaison, voilà, de ces deux cartes, bien, m'indique qu'il doit faire face, il doit réussir à avoir le contrôle sur une personne qui n'est pas simple, hein, qui n'est pas facile, peut-être qui est très jalouse, bon, il y a peut-être cette idée-là aussi, hein. Mais il espère y arriver, hein. Il espère y arriver, bon, il espère en quelque sorte à dire les choses, à se séparer, à affronter cette personne, hein, avec l'ours. Il espère aussi peut-être, comment dire, au niveau de l'argent, je pense que il espère ne pas trop perdre aussi, je pense, avec cette idée de, voyez, d'étoile et d'ours, hein. De ne pas y laisser trop de plumes, hein, c'est ce que je ressens aussi, hein. Voilà. Alors on va continuer. Donc ici on a donc cet homme qui est en quelque sorte qui n'est pas sur le bon chemin de vie, hein, qui a des aspirations, vous voyez, à être heureux, mais pas avec cette personne-là, hein, vous voyez. C'est quelqu'un qui a d'autres aspirations, qui peut-être qui aime quelqu'un d'autre, c'est possible aussi avec l'étoile et le soleil, hein. On ressent qu'on n'est pas dans le bon chemin de vie, qu'on devrait être avec quelqu'un d'autre, hein, pour être heureux, et on le voit clairement, hein. Ici on a cette idée de clarté, hein. Clarté aussi que on a l'espoir ici, vous voyez, de sauter le pas. Ici avec le pont, c'est un passage donc pour en quelque sorte bien réussir à peut-être dire les choses par rapport à ce couple, hein, par rapport à cette femme qui est peut-être, je sens une femme qui est quand même pas facile, hein, qui est très jalouse et en même temps peut-être qui a un sacré caractère, hein, voilà. Personne assez toxique, je l'ai dit aussi, hein. Et là donc on est très, vous voyez, on est très inquiet. On est inquiet parce qu'on se demande si on va réussir à avoir cette force, ce courage, cette énergie, hein, de combattre sa compagne officielle, hein, de la combattre. Mais en même temps, c'est ici avec les souris, on a toujours aussi cette idée de perte, hein, de vol, de perte. Donc on a peur d'y laisser des plumes, hein, puisque la carte de l'ours, c'est aussi l'argent. Ouais, c'est incroyable, hein. C'est-à-dire que là, on sait qu'on va devoir se séparer, mais c'est pas facile, c'est pas simple. C'est pas simple parce que, bah oui, on avait construit quelque chose ici, une stabilité, je l'ai dit tout à l'heure, financière, hein, stabilité de couple en même temps. Et il va falloir, faire éclater tout ça. Il va falloir, voilà, hein, partir, hein, puisque bon, il y a cette idée aussi avec le pont de franchir une étape de, vous voyez, j'ai dit de sauter le pas, c'est un peu ça, mais en même temps, le pont, c'est quelque chose qui fait peur ici, hein. C'est
une étape certainement obligée, mais qui nous fait reculer. Je pense que cet homme, il a longtemps procrastiné, hein, il s'est dit j'y vais pas, et il n'y arrivait pas. C'est pour ça qu'on a cette carte du chariot. Hein. Je n'arrive pas à partir en quelque sorte, parce que bon, j'ai déjà une compagne qui n'est pas facile, ça va pas être facile de l'affronter, mais en même temps, c'est affronter tout ce qu'il y a derrière. Hein. On a construit quelque chose de stable, on a au niveau finance, bon, c'est pas simple, hein, pas simple du tout. Hein. Mais vous voyez, on y est poussé ici. On se sent poussé parce que on n'est plus aligné avec ce couple-là. On se demande ce qu'on y fait. Hein. C'est ce que je ressens ici avec cette carte-là. Je vous l'ai dit. On ne sait pas. On n'a plus de projet. On est en perte de projet et le couple n'avance plus. On est dans un couple qui est devenu une routine pesante. Hein. Donc ici, on se sent poussé véritablement à partir, mais en même temps, vous voyez, on ne sait pas trop si on va y arriver avec la Lune. Nous parle beaucoup de doute. Hein. On est vraiment, c'est pour ça que je vous ai parlé de procrastination. Hein. C'est quelqu'un qui se sent poussé à partir. Bon, cette carte, elle est beaucoup plus forte que la carte de la Lune. Hein. C'est-à-dire que on sait qu'on va le faire, mais quand, on ne sait pas. On ne sait pas parce que il y a cette lune qui nous parle véritablement de rêves qui deviennent des illusions, de doutes, etc. Bon, on ne sait pas si on va arriver à sortir de ce couple-là, parce qu'il y a une sorte aussi, ce que je ressens ici, vous voyez, avec... je ne sais pas pourquoi je ressens ça, mais la bague, ça me fait penser à des menottes. Vous voyez, il y a quelque chose ici d'une relation où on est attaché. Hein. Vous savez bien que l'anneau, c'est une marque d'attache, hein, de lien, d'attachement. Hein. Mais plutôt, je dirais, ouais, quelque chose qui nous unit à l'autre. Hein, c'est ça l'idée. Hein. Donc, il y a cette idée de c'est compliqué de sortir de cette relation qui est devenue presque enfermante, enfin qui est devenue même enfermante. Hein. On sait pas si on va y arriver avec la Lune, on a des doutes d'y arriver, malgré qu'on sent que cette énergie, elle est très forte là. Hein. C'est le magnétisme de l'aimant, donc on sent vraiment qu'on est poussé à réussir cela. Hein. Voilà. Alors, ici, vous voyez, on a en quelque sorte beaucoup d'inquiétude, hein, toujours avec le... Parce que je pense qu'ici, on n'est pas dans le bon chemin de vie. Hein. Il y a quelque chose qu'on a perdu. Hein. On a perdu aussi en même temps ses espoirs dans ce couple-là. Hein. On a perdu ses espoirs et on est vraiment poussé à en sortir parce que, je vous ai dit, il n'y a plus rien qui nous... comment il n'y a plus rien qui nous motive dans ce couple. Hein. Je pense qu'il y a une sorte de routine et ça devient très très angoissant hein, avec les souris, ça nous grignote de l'intérieur. Hein. En même temps, je pense peut-être qu'on a raté quelque chose quelque part. On a raté peut-être un autre chemin de vie avec une autre personne. Hein. Moi, c'est ça que je ressens aussi. Hein. Voilà. Donc, il y a cette énergie, il y a de l'ours, oui, bien entendu, mais vous voyez, on est à la fois avec la clarté et le sombre, on a les deux, on a la lune, le soleil et la lune, hein. C'est-à-dire que là, bon, nos doutes par rapport à l'idée qu'on va se lancer, allez, on va prendre son courage à deux mains, oh là là, excusez-moi, on va prendre son courage à deux mains et on va affronter sa compagne de vie, hein. Eh bien, elle est très claire, on la voit très claire, on sait qu'on va y arriver. Hein, n'oublions pas que le soleil, c'est la réussite. Donc, on sait qu'on va y arriver, mais encore faut-il, eh bien, avoir ce courage. Hein, parce que, bon, bien entendu, la lune, c'est l'inverse du soleil, hein, c'est les doutes, c'est toutes nos ruminations, c'est notre tristesse, c'est même plus que la tristesse, c'est la déprime, hein, la lune. Donc en quelque sorte, il va falloir aussi prendre sur soi, hein, avoir des énergies hautes avec le soleil qui peut parler aussi de confiance en soi, hein, de rayonner, hein, c'est tout ça qui est en jeu.
Et en même temps, il y a toujours, bien entendu, ce rapport à l'argent, hein, des doutes par rapport bien, à notre avenir financier. Hein, mais en quelque sorte, on veut quand même réussir à surmonter tout ça. Hein, voilà. C'est un jeu qui est assez... c'est un tirage qui est assez clair ici. Hein. Alors, je vais prendre l'oracle de l'œil de lotus. Oui, c'est quelqu'un, vous voyez, bon, on doute un petit peu de ce qu'on doit faire ici, hein, mais on y est poussé, donc c'est l'énergie qui est la plus forte ici. Mais en même temps, on doute ici de rester en couple. Hein. On a des doutes sur le fait que cette relation peut encore nous apporter quelque chose. Hein. Alors, je vais recouvrir le jeu. Donc, on va étaler les cartes et on va recouvrir. Donc, prochain signe, le signe du Sagittaire. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'envoûtement. Alors, vous voyez, l'envoûtement, bien entendu, on peut peut-être penser que sa compagne officielle lui a en quelque sorte jeté un sort, hein, mais c'est le fait aussi qu'on n'arrive pas à se sortir de cette situation. Vous voyez ici, on a une idée de prison, hein. On est dans une prison, hein. On voit la lumière à l'extérieur, on sait qu'on doit sortir, mais il faut avoir la force ici, bien, d'arriver à s'en sortir. Hein. Il y a l'idée un petit peu oui, du labyrinthe quelque part, on se sent complètement plombé, je dirais. Hein. On a envie, en quelque sorte, l'idée c'est, j'ai envie de m'envoler, mais j'ai les ailes qui sont trop lourdes. Vous voyez ce que je veux dire? On n'y arrive pas. Hein. On n'y arrive pas et on a l'impression bien qu'on est condamné, en quelque sorte, à rester comme ça. Hein. À rester bon, dans cette situation qu'on vit de plus en plus mal. Hein. C'est pas facile de... quand on se sent enfermé dans son couple, c'est pas du tout, on n'est pas du tout heureux. Hein. On déprime, hein. C'est pour ça qu'il y a la carte de la lune. Hein. On déprime énormément. Hein. Surtout qu'il y a peut-être ici que cette idée de lumière à l'extérieur, quelque chose qui nous attire, peut-être une autre personne, c'est possible ici. Hein. Peut-être qu'on nous dit qu'on est envoûté par une autre personne, on ne peut pas bon, résister, mais qu'on est enfermé dans son couple, on ne peut pas y aller. Il y a ça aussi, hein. Il y a cette histoire-là. Hein. Alors, la naissance, la perte, c'est les souris. L'isolement, la famille, oui, voilà. Bon, donc, on est, je l'ai dit tout à l'heure, on est dans un couple ici dans un couple où même on a peut-être des enfants ensemble, hommes, effort, travail, clé. Alors, j'ai pas dit tout à l'heure, mais là, ça peut être aussi une personne de notre famille qui nous empêche d'aller vers quelqu'un d'autre. Hein. Possible aussi, hein, mais je ressens plus un couple hein, à voir. Hein. Parce qu'il y a cette histoire de, vous voyez, bon, d'argent, de stabilité, bon. Donc, cette personne, elle se sent seule, isolée, vous voyez, isolée. Donc, certainement qu'elle a la notion de perdre son temps, hein, de perte, bon, c'est en même temps, elle y perd son énergie, elle n'a plus rien à vivre dans ce couple-là, donc elle se sent complètement perdue. Hein. Elle a envie d'autre chose avec la naissance, hein, de créer de nouveaux projets, peut-être d'aller dans une autre histoire d'amour, hein, vous voyez. Parce qu'il y a cette notion d'isolement, c'est-à-dire que on sent qu'il y a quelque chose. Hein. Alors, il y a en quelque sorte, j'étais en train de réfléchir un petit peu à ce que j'allais vous dire là.
C'est quelqu'un aussi peut-être par rapport à ses enfants. Ça peut parler aussi d'enfants, la naissance ici. Hein. Donc peut-être une personne qui ne peut pas partir aussi parce que il vient d'avoir une naissance, ou alors c'est par rapport aux enfants qu'elle a. Elle n'arrive pas à avoir le courage de quitter ses enfants. C'est possible aussi là, hein, avec cette notion de berceau. Hein. C'est une personne qui sait pas, qui est livrée à elle-même avec l'isolement, hein, qui sait pas comment elle va s'en sortir, hein, comment, bon, elle va faire face à tout ça, la perte peut-être de ses enfants, la perte peut-être aussi, on l'a vu tout à l'heure, de son confort matériel, hein, il y a ça, hein. Et ça concerne un homme, hein, vous voyez, on a l'homme ici, donc c'est bien ça, hein, ça concerne cet homme-là, hein. Cet homme qui essaye de trouver avec le travail, hein, c'est quelqu'un qui essaye de trouver euh, la force en fait de travailler sur lui pour trouver une solution ici. Hein. Vous voyez, la clé c'est la solution. Hein. On fait un travail sur soi, on essaye de voir comment on va faire. Hein. Et vous voyez, on a envie véritablement d'avancer, de courir même. Hein. On a envie que les choses avancent. Parce que pour l'instant, on a été un petit peu comme ralenti, on ne prenait pas d'initiative pour se séparer. Mais là, il va falloir, vous voyez, il y a quand même ici avec les efforts, il va falloir se lancer, hein, il va falloir s'y mettre, hein, faire un travail, trouver une solution ici pour, eh bien, pour pouvoir quitter tout cela. Hein. C'est quelqu'un qui réfléchit énormément. Hein. Alors, on va voir ici avec l'oracle coup de cœur. L'oracle coup de cœur. Hein. Donc il y a cette notion, vous voyez que l'arbre, la notion d'ancrage, de stabilité, on avait construit quelque chose, mais ça ne nous correspond plus. Hein. C'est une situation qu'on voudrait quitter. Mais on voit que c'est compliqué. Et on voit pourquoi. On sait pourquoi, je vous ai dit pourquoi c'est compliqué. Il y a au moins 3 raisons. Hein. Bon. Alors, je vais étaler les cartes et on va compléter ici. C'est quelqu'un qui a empêché de construire une autre relation ici. Hein. C'est ça que je revois aussi. Hein. Quelqu'un qui a empêché d'avoir de nouveaux projets, mais qui s'en empêche lui-même aussi, puisque tant qu'il il n'a pas pris le taureau par les cornes, parce que c'est de ça dont il s'agit avec l'ours. Hein. Et bien, si on... Eh bien, il n'y a rien qui avance. Hein. On se retrouve avec la carte du chat retournée, forcément. Hein. C'est quelqu'un qui a d'énormes peurs de franchir le pas, en quelque sorte, de partir, c'est pas évident. Alors, on a la déclaration. Bon, vous voyez, c'est quelqu'un, je pense, qui a envie de déclarer ses sentiments à quelqu'un d'autre, hein, qui a envie de reprendre le contact avec une autre personne. Je le sentais depuis tout à l'heure, hein, avec cette idée de... On n'est pas dans la bonne histoire d'amour. Avec l'étoile, il y a l'histoire du chemin de vie, l'idée du chemin de vie, hein, qui est là. Alors, ressenti, nouvelle, triangle. Ah bah oui, vous voyez, on est bien en triangulaire. Hein. Équilibre, déclaration, déplacement. Bon. Qu'est-ce qu'on a là? Montagne. Ouais, c'est pas facile. Hein. Plume. Et on a piment. Bon. Alors, cet homme, avec le piment, bon, le piment a 2 sens. Hein. Le piment, c'est tout ce qui est conflictuel. Hein. C'est quand on jette de l'huile sur le feu, en quelque sorte. C'est, vous voyez, ça s'embrase encore plus. Il y a cette idée de peut-être de conflit, de dispute, de choses assez difficiles à vivre. Mais le piment, ça peut être aussi tout simplement le désir qu'on a de quelqu'un d'autre. Hein. Vous voyez, quelque chose, une passion, quelque chose de passionnel, d'ardent. Hein. Donc, cette personne, elle ressent, on le ressent, oui, beaucoup de désir pour quelqu'un d'autre. Hein.
Elle ressent beaucoup de désir pour quelqu'un d'autre, une passion pour quelqu'un d'autre. Hein. C'est ça qui va lui donner, je pense, des ailes. Hein, c'est ça qui donne, c'est l'amour qui donne des ailes en quelque sorte. Bon, sans jugement de valeur concernant cette situation, parce que vous allez me dire, oui, mais c'est pas simple pour la femme qui va être quittée, je sais bien, mais bon, vous savez, je l'ai souvent dit, hein, quand une histoire est terminée, on ne peut pas forcer une personne à rester, tout simplement parce que, bon, pour faire semblant d'être heureux, non, je suis pas, enfin, pour moi, c'est comme ça que je vois les choses, hein, même si on a des enfants, mais bien entendu, c'est pas facile pour les enfants, hein, mais quand le couple est mort, et puis c'est tout, hein. Si on peut encore sauver quelque chose, d'accord, mais s'il n'y a plus rien à sauver, voilà, hein, bon. Alors, cette personne, elle a envie, vous voyez, elle ressent fortement qu'elle a envie de reprendre des nouvelles de cette femme, là, enfin de la troisième personne, puisque là, on nous dit bien qu'on est en triangulaire. Hein. Parce qu'elle sait en quelque sorte, bon, vous voyez, l'équilibre, ça a été aussi peut-être l'équilibre entre le cœur et la raison, en quelque sorte, on a hein, le cœur qui est plus fort ici que la raison, c'est-à-dire, pendant longtemps, cet homme s'est dit certainement, ben oui, mais non, je reste dans mon couple, c'est plus raisonnable comme ça, on a construit un confort ensemble, bon, je vais pas tout casser, en plus, bon, on a vu peut-être aussi qu'il était réticent, parce qu'il avait peur de perdre ses enfants ou l'amour de ses enfants, hein, donc ça se comprend, hein. Mais là, vous voyez, c'est le cœur qui l'emporte, hein, donc il va reprendre contact, peut-être avec vous, hein, certainement, si ce tirage parle d'une troisième personne, je pense qu'il s'agit de vous, hein. Donc, alors, maintenant, on peut interchanger les énergies, ça peut être un homme, une femme, deux hommes, deux femmes, une femme, un homme, peu importe, hein. Donc cette personne, cet homme, il a envie de reprendre le contact avec vous, hein. Par rapport à cette triangulaire, hein, il a envie de vous choisir cette fois-ci avec le cœur, hein, parce qu'il sait que de cela dépend son bonheur, son équilibre, hein. Il veut vraiment, en quelque sorte, rétablir un équilibre dans sa vie avec vous, hein. Il a envie de vous déclarer ses sentiments, hein, et il va même se déplacer, vous voyez. Alors, c'est intéressant parce que là, c'est la carte du déplacement, elle est là aussi, hein, avec le chariot, hein. Donc, il va oser certainement partir aussi, quitter son couple, hein. Il y a cette notion-là aussi, hein, de partir de son couple, de quitter son couple, même si avec la montagne, c'est très compliqué, hein. La montagne nous parle de difficultés majeures, hein. Et ces deux cartes, ça nous parle du chariot, mais dans l'autre sens. Vous voyez, c'est complètement fou, hein. Parce qu'en quelque sorte, eh bien, avec la trappe-rêve, il a envie de matérialiser cet amour, hein, parce qu'il a énormément de désir pour vous, hein. Il a énormément de désir pour vous, hein. Il a envie de vous retrouver, de retrouver un équilibre dans sa vie, mais avec vous, hein, de vous choisir en quelque sorte et de ne plus passer à côté de cette histoire, hein. Alors, je pense qu'il y a eu certainement ici un choix, hein, qui a un choix, un mauvais choix, hein, et il est en train de revoir tout ça, hein. Il est en train de vous choisir cette fois-ci, hein. Alors le piment, bien entendu, ça peut être aussi l'idée que ça va pas être simple, qu'il va falloir se disputer, il va falloir entrer dans les conflits avec sa compagne, hein. Mais de toute façon, avec la trappe-rêve, là on a l'impression en quelque sorte que ce sont ses rêves qui sont les plus importants, hein, ici, hein. C'est son rêve de vivre quelque chose de stable, vous voyez, de rattraper tout ce qu'il n'a pas fait, hein, d'être avec vous, hein. Il en rêve depuis longtemps, il vous désire et en même temps, il est prêt à tout cette fois-ci, je pense, avec les piments, hein. Il est prêt à affronter, il sait qu'il va devoir le faire, il va devoir affronter, eh bien, la colère, le mécontentement de sa compagne, mais il va le faire, hein, même si c'est compliqué. On a cette carte des déplacements. Donc, voilà. Alors, c'est un très beau tirage, hein, qui est très parlant et qui, vraiment, j'aime bien parce que les cartes se retrouvent, on retrouve les mêmes idées, hein.
Donc, eh ben oui, là, on a une personne, on a un homme qui était en couple, dans un couple stable, dans un couple bien construit, hein, au niveau financier aussi, dans un certain confort de vie, hein, et qui avait du mal véritablement à partir, hein. On voit que c'est un couple qui ne lui apporte plus rien avec le chariot à l'envers. On est véritablement dans l'idée qu'on n'est plus aligné à son couple, qu'on ne sait pas dans quelle direction on va, on est complètement désorienté, hein. Je dirais on se prend les pieds dans le tapis, mais c'est un peu ça ce que je ressens, hein. Mais en même temps, l'idée, elle est que j'ai envie de quitter, hein, j'ai envie de partir de tout ça, même si, bon, j'ai peur d'y perdre des plumes, hein, on l'a vu tout à l'heure. J'ai aussi peur aussi de perdre mes enfants ou l'amour de mes enfants, hein. Donc, je suis en difficulté là pour quitter ce couple, hein, avec le chariot à l'envers. Oui, je m'en mets les pieds dans le tapis, c'est ça, hein. J'arrive pas comment dire, à partir, j'arrive pas à le faire, hein, à acter les choses en quelque sorte. Mais c'est comme si, moi je ressens que la carte bon, va se retourner et là on va le faire, hein. On va reprendre la situation en main, le contrôle de sa vie et on va véritablement se séparer, on va quitter donc cette relation, hein, qui ne nous apporte plus rien et on va réussir, hein. C'est une carte de victoire, hein. Voilà. On va réussir à atteindre son but, à rejoindre la personne qu'on a délaissée, enfin qu'on a délaissée ou qui nous a délaissés, je ne sais pas, qui est parti ou qu'on a fait partie ou qu'on a... Bon, peu importe, hein, ça, les situations seront toujours différentes. Alors, je vais vous prendre une carte des anges de l'amour pour voir un petit peu ce que nous disent nos guides ici, hein, dans cette histoire-là de triangulaire, hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? Laissez vos amis vous aider. Elle tombe souvent cette carte en ce moment, hein. Demander et accepter le soutien des autres. Oui, c'est parce que là, on sent qu'on a on a cet homme qui manque de... Il va le faire, hein, puisqu'il y a beaucoup de choses. La plume nous dit qu'il va le faire, et les efforts, et puis il y a aussi la boussole, hein. On y est poussé parce qu'on a énormément d'amour et de désir pour cette autre personne. Donc, on va le faire. Il y a la carte du déplacement. Mais en somme, on a aussi besoin, on a vu tout à l'heure que cet homme se sentait seul, on avait la carte de l'isolement, hein. Donc c'est en quelque sorte, on dit à cet homme, eh bien, ne restez pas seul, eh bien, parlez-en à des personnes de confiance autour de vous, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je bégaye aujourd'hui, hein. Et acceptez le soutien des autres, hein. C'est important ici, hein, d'avoir le soutien de personnes, parce que on a une personne qui se culpabilise beaucoup de partir, hein, qui se dit mais bon, bien entendu c'est jamais simple de quitter un couple, on était pendant de longues années, hein, ou vous voyez, pendant une longue période, c'est jamais très simple, mais avec l'aide d'autres personnes on peut y voir plus clair et on peut véritablement, eh bien, avoir du soutien et agir, hein, décider d'agir. Bon, parce que là, on sent qu'il était perdu un petit peu dans ses contradictions, hein, bon, dans sa dualité mentale. On l'a vu tout à l'heure, le cœur et la raison, hein. On sait que le cœur va être le plus fort ici, que les choses vont se faire, hein. Alors, je vais prendre... Attendez, je vais prendre une carte ici, celle-ci. Allez. Faites toujours de votre mieux, faites de votre mieux parce que tel est votre désir. Oui, donc le désir, le piment ici, hein, vous voyez. Ici, c'est... Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous faites de votre mieux quand vous avez plaisir à ce que vous faites et qu'il n'en résulte rien de négatif pour vous. Faites de votre mieux parce que vous le voulez et non parce que vous le devez. Ah, c'est intéressant. Ne le faites pas pour plaire aux juges ni aux autres, hein. Soyez vous-même. On a quelqu'un qui a besoin d'être aligné avec ce qu'il ressent. On a vu la carte du ressenti, hein. Quelqu'un qui ressent énormément de désir, de passion pour quelqu'un d'autre, hein. Et qui ne peut pas, on ne peut pas se suffire de, comment dire, de choses qui ne sont pas
ce qu'on est. C'est-à-dire que là, bon, on peut pas faire semblant, c'est ça que je cherchais à dire. Hein. C'est-à-dire que là, on veut quelque chose, hein, donc on le veut, on a vu qu'on a longtemps choisi la raison plutôt que le cœur. Et là, bien entendu, on nous dit qu'il faut faire ce qu'on a envie de faire et non ce qu'on nous demande de faire. Hein. Il ne faut pas rester dans les apparences d'une relation qui n'en est plus une, hein, voilà, c'est un peu ça. Et il ne faut pas rester non plus pour faire plaisir aux autres. Hein. Ici, il faut se remettre au centre du jeu en quelque sorte, hein, reprendre sa vie en main et puis s'imposer, imposer ses volontés, parce qu'on est malheureux, on n'est pas bien avec la lune. Hein. On a une personne qui n'est pas bien du tout, hein, et qui a besoin certainement de se reconstruire. Vous voyez, ici, on a cet oiseau, bon, avec ce nid, hein, c'est l'idée que, bon, on n'est pas dans le bon nid, j'allais dire, oui, c'est ça, vous voyez. Il y a deux nids, là, c'est marrant, hein. Il y a un oiseau qui... Il y a un nid ici, puis un nid vide de l'autre côté, oui, c'est assez marrant, hein. Donc cet oiseau, bien entendu... Il va devoir, peut-être ici, on a, vous voyez, les enfants, en quelque sorte, il va devoir quitter ses enfants, mais c'est comme ça. C'est pas simple, hein. C'est pas simple. Mais voilà. Alors voilà, je vais vous laisser. Donc je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, selon l'heure à laquelle vous allez visionner cette vidéo. J'aurai le plaisir de vous retrouver pour le prochain signe du Sagittaire si cela vous intéresse. Donc voilà, je vous laisse mes amis. Merci. Au revoir, à bientôt.